Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui au programme, on étudie les systèmes et comme c'était le cas pour les fonctions types, il y en a vraiment plusieurs, donc j'ai séparé cette capsule en deux parties. Ici, on voit la partie 1. Et cette capsule-ci va porter sur les systèmes de transmission de mouvement. Un système de transmission de mouvement, c'est un système qui conserve la nature du mouvement d'une composante à une autre. Donc, je vais passer par exemple d'une rotation à une rotation, comme c'est le cas pour notre premier exemple, qui est la roue de friction. Donc, dans la roue de friction, je vais avoir une roue qui va tourner, qu'on appelle l'organe moteur, et qui va engendrer le mouvement de rotation de ma deuxième roue, qui est ici l'organe mené. Au niveau des caractéristiques, eh bien, on sait que c'est un ajustement qui est très précis et parfois un peu difficile à faire. Pourquoi? Parce que si cette pression-là, cette tension-là entre les deux roues, si je les écrase trop l'une sur l'autre, eh bien, je vais nuire à la rotation de mes roues. Mais si je les écrase pas assez, je vais pouvoir avoir une possibilité de glisser, qui est la deuxième caractéristique, et donc, je vais empêcher mon système de fonctionner. Donc, je dois vraiment être capable de m'ajuster vraiment très bien au niveau de mes roues. Autre caractéristique importante, c'est que comme vous le voyez sur l'image, je vais avoir une inversion du sens de rotation des roues. Donc, la roue menée et la roue moteur ne tourneront pas dans le même sens. On peut aussi, comme c'est le cas des deux types de roues de friction de droite, on peut aussi avoir des rotations qui ne se feront pas avec le même axe, selon le même axe. Donc, je pourrais avoir une rotation dont les deux axes de rotation se retrouvent en fait à être à 90 degrés l'un de l'autre, comme c'est le cas dans les exemples que vous avez ici. On peut retrouver ce type de système dans différents objets, comme par exemple dans le fonctionnement d'une imprimante. Deuxième type de système qu'on va étudier, c'est le système de roue dentée. Pour ce type de système, on voulait éviter le glissement tantôt pour nous faciliter un peu la vie au niveau de l'ajustement. Eh bien, les roues dentées vont nous permettre ça. Donc, on va avoir des roues qui sont dentées, donc qui ont des dents, comme des engrenages si on veut, et donc qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Donc, j'ai plus de possibilité de glisser. Par contre, ce mouvement-là va engendrer deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que je vais avoir plus de friction. Plus de friction égale plus de bruit, plus d'usure, plus de chaleur dissipée. Donc, pour éviter cette friction-là, ici, je vais utiliser un lubrifiant que je vais mettre dans mon système pour permettre à mes roues de tourner facilement et de glisser facilement les unes sur les autres. Le deuxième élément, c'est que si le système coince, eh bien là, je vais tout briser. Okay? Donc, je n'aurai pas de possibilité de glissement. Je ne pourrai pas arrêter mon appareil. Là, les dents vont se mettre à briser et les engrenages sont un peu plus coûteux à produire. Comme c'était le cas pour mon système de roue de friction, je vais avoir une inversion du sens de rotation des roues. Donc, l'organe mené ne tournera pas dans le même sens que l'organe moteur. Comme c'était le cas aussi, je vais pouvoir changer la vitesse et changer l'orientation de l'axe de rotation. Ce système nous permet d'avoir une très grande précision, même dans un très petit espace, et nous permet aussi de tourner à grande vitesse sans danger. Et là, vous me voyez venir. Précision accrue, très grande précision, un espace réduit. Eh bien, notre exemple, évidemment, allait de soi, c'est notre montre. Donc, la montre va être dans un très petit espace. Évidemment, je ne parle pas des montres intelligentes ou je parle vraiment des montres comme on utilise une montre à aiguille, autrement dit. Donc, l'idée, c'est que cette montre-là va avoir un système d'engrenage qui va permettre la rotation des roues et d'être excessivement précis au niveau du temps. Une autre façon de simplifier l'ajustement de nos roues de friction si on ne veut pas nécessairement avoir de dents, c'est de passer par les poulies et courroies. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser un élastique entre mes deux roues et donc me permettre un petit peu plus de facilité d'ajustement. Par contre, ça va me prendre plus de place. Dans ce système-là, je peux quand même avoir une possibilité de glisser, ce qui veut dire que si j'ai une roue qui coince, je n'aurai pas un bris de mon appareil. Et aussi, je vais pouvoir avoir une rotation des roues dans le même sens, ce qui n'était pas le cas pour les deux systèmes précédents.
On va aussi avoir une possibilité de décrochage qui est un peu un inconvénient. Donc, la possibilité de décrochage, c'est que, évidemment, si ma courroie est mal ajustée, eh bien, elle peut sortir de ma roue et là, évidemment, j'aurai plus de système de transmission de mouvement. On va retrouver ce type de système dans les perceuses à colonne, où est-ce que la mèche peut se coincer et donc à ce moment-là, le fait que ma courroie puisse glisser va me permettre d'arrêter l'appareil, évidemment, avant que ma courroie surchauffe, mais surtout de ne pas briser l'ensemble du système qui est à l'intérieur. Évidemment, je peux aussi utiliser des roues dentées, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser une courroie, je vais utiliser une chaîne pour que les dents rentrent dans les différents maillons de la chaîne. À ce moment-là, je vais pouvoir gagner autant en puissance qu'en précision. Donc, dans ce cas-ci, comme c'était le cas pour les roues dentées, je vais avoir de la friction entre la chaîne et les différentes dents. Donc, je vais vraiment nécessiter une lubrification pour éviter le bruit, mais pour éviter aussi l'usure prématurée des pièces. On va par contre avoir une impossibilité de glisser, et ce, même si on applique une très grande force, ce qui est un gros avantage. Les rotations se font dans le même sens, et je vais aussi avoir la possibilité de déraillement, comme c'était le cas pour la poulie et courroie. Vous avez ce système-là dans les différents convoyeurs qui vont nous permettre de déplacer, par exemple, des caisses d'un endroit à un autre dans un système de manufacture, par exemple. Prochain type de système et dernier type que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la roue dentée et vis sans fin. Comme c'était le cas pour la roue dentée, je vais toujours avoir besoin d'une lubrification et je vais avoir une usure qui va être relativement élevée. Par contre, il y a des très grands avantages, dont l'impossibilité de glisser et le système qui va être non réversible, donc qui ne permettra pas, qui va permettre en fait de conserver une position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vis est l'organe moteur, la roue est l'organe mené. Je ne peux pas avoir le contraire. Donc, même si j'applique une force sur ma roue dentée, ce n'est pas elle qui va faire tourner ma vis sans fin, c'est ma vis sans fin qui fait tourner ma roue dentée, pas le contraire. Ça va nous permettre d'avoir un réducteur de vitesse. Qui dit réducteur de vitesse dit augmentation de la force qu'on va pouvoir appliquer. Et c'est la raison pourquoi on l'utilise ici dans un ascenseur pour pouvoir soulever une cabine. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir avoir mon moteur qui va me permettre de soulever la cabine de mon ascenseur. Bien qu'ils conservent la nature du mouvement, les systèmes de transmission de mouvement n'en conservent pas nécessairement la vitesse, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. On appelle l'organe moteur la composante sur laquelle on applique la force. Par exemple, le pédalier est l'organe moteur du vélo et on appelle l'organe mené la composante qui reçoit la force et effectue le travail avec celle-ci. La roue du vélo serait donc ici l'organe mené. Et là, on va voir comment on peut faire pour transformer justement cette vitesse, pour changer de vitesse dans notre système. Donc, comment ça se fait dans le cas réel? Bien, si on a un système de roue de friction ou un système de poulie et courroie, à ce moment-là, pour un multiplicateur de vitesse. Donc, un multiplicateur de vitesse, c'est quand on veut appliquer plus de force pour pouvoir avoir plus de vitesse. L'exemple que je donne, c'est au niveau du vélo. Si vous roulez à vitesse constante sur du plat, à ce moment-là, je ne veux pas faire 10 millions de coups de pédalier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un multiplicateur de vitesse qui va nous permettre d'avoir un tour de pédalier qui permet plusieurs tours de roue. Donc, l'organe moteur, dans ce cas-là, est toujours plus grand que l'organe mené. Dans le cas d'un réducteur de vitesse pour mon roue et friction, eh bien, c'est évidemment le contraire. Donc, je vais avoir un organe moteur qui est plus petit que l'organe mené. On va avoir ça quand on monte une côte à vélo. Donc, si je monte une côte à vélo, je ne veux pas appliquer trop de force, mais je vais pouvoir sacrifier des coups de pédalier. Donc, je vais faire plus de coups de pédale, mais en forçant moins pour pouvoir monter ma côte. Dans le cas des roues dentées et des roues dentées et chaînes, donc ça ne se joue pas sur la grandeur ou sur le rayon de l'organe moteur ou de l'organe mené, de ma roue autrement dit, mais bien sur le nombre de dents. Donc, pour un multiplicateur de vitesse, je vais avoir un organe moteur qui a plus de dents que l'organe mené, et pour un réducteur de vitesse, c'est le contraire. Je vais avoir un organe moteur qui a moins de dents que mon organe mené. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.